Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto-monnaie qui joue un rôle clé dans l'univers de la finance décentralisée, à savoir DAI. Si vous vous demandez ce qui rend DAI si particulier, d'où il vient, ou encore quels sont ses atouts et ses limites, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers une analyse détaillée et conviviale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'origine de cette crypto-monnaie, ensuite on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du DAI, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question essentielle. D'où vient la crypto-monnaie DAI? Pour comprendre son histoire, il faut se pencher sur le projet MakerDAO, une organisation autonome décentralisée, ou DAO, fondée en 2014 par l'entrepreneur danois Rune Christensen. Le nom DAI, inspiré du caractère chinois signifiant « prêter » ou « fournir du capital », reflète l'objectif de créer une crypto-monnaie stable utilisable pour des prêts décentralisés. L'idée derrière DAI était de répondre à un problème majeur des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, leur volatilité. Contrairement à ces crypto-monnaies dont les prix peuvent fluctuer énormément, DAI est un stablecoin, conçu pour maintenir une valeur proche d'un dollar américain. Lancé officiellement le 18 décembre 2017 sur la blockchain Ethereum, DAI est un jeton ERC20, ce qui signifie qu'il bénéficie de la sécurité et de l'infrastructure d'Ethereum. À ses débuts, DAI, alors appelé Single Collateral DAI ou SAI, n'était adossé qu'à l'Ether comme garantie. Cependant, en novembre 2019, MakerDAO a introduit le multicollatéral DAI, permettant d'utiliser divers actifs numériques comme garantie, tels que Wrapped Bitcoin, USDC, ou encore des jetons de liquidité. Ce changement a renforcé la stabilité et la flexibilité de DAI. MakerDAO, qui gère DAI, est gouverné par les détenteurs du jeton MKR, qui votent sur des paramètres comme les types de garanties acceptés ou les taux d'intérêt. En 2018, le projet a attiré l'attention avec un investissement de 15 millions de dollars de la part d'Andreessen Horowitz, qui a acquis 6% des jetons MKR. Depuis, DAI est devenu un pilier de la DeFi, avec une capitalisation boursière dépassant les 5 milliards de dollars en 2025. Cette histoire montre que DAI est le fruit d'une vision ambitieuse pour créer une monnaie numérique stable et décentralisée, adaptée aux besoins modernes. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages de DAI. Cette crypto-monnaie a plusieurs atouts qui la rendent unique, et je vais vous les détailler un par un pour que vous ayez une vue complète. Le premier bon point, c'est sa stabilité. DAI est conçu pour maintenir une valeur de 1 dollar américain grâce à un système de surcollatéralisation. Les utilisateurs déposent des actifs numériques, comme de l'Ethereum, dans des coffres-forts numériques, appelés MakerVault, pour générer du DAI. Ces actifs doivent valoir au moins 10 à 2 cents% du DAI émis, ce qui protège contre les baisses soudaines des prix. Ce mécanisme algorithmique, géré par des contrats intelligents, garantit que DAI reste stable même dans des marchés volatiles. Le deuxième avantage, c'est sa décentralisation. Contrairement à d'autres stablecoins comme l'USDT, qui reposent sur des réserves fiat gérées par une entité centrale, DAI est entièrement décentralisé. Il est créé par les utilisateurs via le protocole Maker et contrôlé par la communauté MakerDAO à travers des votes. Cette absence d'autorité centrale rend DAI résistant à la censure et aux saisies, offrant une liberté financière accrue, notamment dans des pays où les restrictions bancaires sont courantes. Le troisième point fort, c'est son utilité dans la DeFi. DAI est l'un des stablecoins les plus utilisés dans les applications décentralisées, comme les plateformes de prêt, d'emprunt ou de trading sur des exchanges décentralisés comme Uniswap. Sa stabilité en fait un choix idéal pour les paiements, les contrats intelligents ou comme réserve de valeur dans des portefeuilles numériques. De plus, certains commerçants commencent à accepter DAI, ce qui élargit son usage au-delà de la DeFi. Le quatrième avantage, c'est la possibilité de générer des revenus passifs. Grâce au DAI Savings Rate, ou DSR, les détenteurs de DAI peuvent déposer leurs jetons dans un contrat intelligent pour gagner des intérêts. Ce taux, fixé par les détenteurs de MKR, permet aux utilisateurs de bénéficier d'un rendement sans avoir à verrouiller leurs fonds pour une durée fixe. Cette flexibilité est particulièrement attrayante pour ceux qui cherchent à optimiser leurs avoirs en crypto-monnaie. Enfin, le cinquième point positif, c'est la transparence et la sécurité.
Étant un jeton ERC20 sur Ethereum, DAI bénéficie de la robustesse de cette blockchain. Toutes les transactions et les garanties sont vérifiables publiquement, ce qui renforce la confiance. De plus, le système de surcollatéralisation et les liquidations automatiques en cas de sous-collatéralisation protègent les utilisateurs contre les risques systémiques, même en cas de krach boursier. Mais, comme aucune crypto-monnaie n'est parfaite, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients de DAI. Il y a plusieurs points à considérer avant de s'engager, et je vais les détailler pour que vous ayez une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la complexité du système. Comprendre comment fonctionnent les maker-votes, les ratios de collatéralisation ou le DAI Savings Rate peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs. Créer du DAI nécessite une interaction avec des contrats intelligents, ce qui demande une certaine connaissance technique et un portefeuille compatible comme MetaMask. Le deuxième point faible, c'est la dépendance à Ethereum. DAI repose entièrement sur la blockchain Ethereum, ce qui signifie qu'il est affecté par ses frais de transaction ou gas fee qui peuvent être élevés lors des périodes de forte congestion. Cela peut rendre l'utilisation de DAI coûteuse, surtout pour de petites transactions. De plus, tout problème technique sur Ethereum, comme une attaque ou un bug, pourrait impacter DAI. Le troisième inconvénient, c'est le risque de liquidation. Si la valeur des garanties déposées dans un coffre-fort chute en dessous du ratio minimum requis, le système liquide automatiquement une partie des actifs pour rembourser la dette. Cela peut entraîner des pertes importantes pour l'utilisateur, surtout en cas de forte volatilité. Ce risque est particulièrement élevé pour ceux qui utilisent des garanties comme l'Ethereum, dont le prix peut fluctuer rapidement. Le quatrième point, c'est l'inefficacité capitalistique. Pour générer 100 $ de DAI, il faut déposer, par exemple, 150 $ d'actifs en garantie, ce qui immobilise une grande quantité de capital. Cette surcollatéralisation réduit la liquidité disponible pour d'autres investissements, ce qui peut être un frein pour les traders ou les utilisateurs cherchant à maximiser leur efficacité financière. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence avec d'autres stablecoins. Bien que DAI soit décentralisé, des stablecoins comme l'USDC ou l'USDT sont plus largement acceptés et disponibles sur davantage d'exchanges. De plus, certains utilisateurs préfèrent la simplicité des stablecoins centralisés qui ne nécessitent pas de comprendre des mécanismes complexes comme les coffres-forts ou les ratios de collatéralisation. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à DAI. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais que DAI est une crypto-monnaie remarquable pour ceux qui valorisent la décentralisation et la stabilité, mais elle demande une certaine prudence. D'un côté, sa capacité à maintenir une valeur proche de 1 $, son rôle central dans la DeFi et sa transparence sont des arguments solides. La possibilité de générer des revenus passifs et son indépendance vis-à-vis des institutions traditionnelles en font un outil puissant pour la finance décentralisée. De l'autre côté, sa complexité, sa dépendance à Ethereum et les risques de liquidation peuvent rebuter les utilisateurs moins expérimentés. DAI est idéal pour ceux qui sont à l'aise avec la technologie blockchain et qui souhaitent s'impliquer dans la DeFi, mais il n'est pas forcément adapté à ceux qui cherchent une solution simple pour des transactions quotidiennes. En tenant compte de tout cela, je donnerai à DAI une note de 7,5 sur 10. C'est un stablecoin innovant et robuste, mais ses défis techniques et sa concurrence avec d'autres stablecoins l'empêchent d'atteindre une note plus élevée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.